Oh, bonsoir, bonsoir à tous et bien sûr, bonsoir YouTube. Puisque nous partons une fois de plus en ce moment, hein, c'est un peu, on est un peu bloqué là-dedans, mais on part sur du Brotato bien évidemment. Pour toujours plus de fun. Alors on faisait des parties, bien sûr, difficulté 0 pour le moment. On est au début du jeu, on essaye de gratter un peu des items. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Lui, là, genre 100 de portée, 1% de dégâts pour toutes les 10 portées que vous avez. Les modifications de pourcentage de chance de crit sont augmentées de 25%. Et alors, on a quoi? Modifie la récolte 100% en moins. Et les modifications... Ah non, les modifications d'accord de récolte, c'est 100% en moins. Et les modifications de PV sont réduites. Donc, il faut pas prendre de récolte ni de PV. Il faut prendre de la chance de crit et de la portée. Pour le chasseur. Bah écoutez, je prends. On va le jouer shuriken. C'est parti. Ah oui, alors c'est vrai que le shuriken, c'est rebondi, c'est l'extase pour les premières vagues. Faisons des sous. Instantanément, faisons des sous. Nickel, vague terminée, donc qu'est-ce qu'on nous dit finalement? Donc les récoltes ne servent à rien. On va prendre du vol de vie parce que pourquoi pas. La vitesse d'attaque de la portée, on nous a dit que la portée était très intéressante. La chance, ça servait pas à grand chose d'y aller. J'aurais pu prendre des armes. Aïe. Pourquoi ça ricoche pas? En fait, si je suis trop près, ça ne ricoche pas. Ah! Alors, dégâts de mêlée, peut-être pas. Vol de vie, oui, si on veut. Alors, on a déjà un Silex fantôme, pourquoi pas? De la vitesse d'attaque, putain, des pauvres, du coup, là. Ah, j'ai une belle portée quand même sur le Silex du coup. Ah, ça vaut le coup. Ça va être bien. Aujourd'hui, il fait moins chaud. Là, je suis bien. Bon, vous avez noté quand même qu'aujourd'hui, il y a le ventilo. Donc, il y a moins de lumière. Mais je fais pas comme hier. Hein. Hier, c'était vraiment... c'était dur à vivre. Hier, c'était dur à vivre. Là, je m'offre un peu de confort pour ce soir. La chance de coup critique, on a dit que c'était très intéressante. La chance de coup critique, on en a là également. On va prendre le Silex parce que pourquoi pas. Dégâts mêlés, chance de crit, on va le verrouiller. On va verrouiller. Nickel. Ah putain, j'ai appris que le premier film du manga Kingdom était dispo sur Netflix. Presque hésité à vous faire un faux plan. Et à passer ma soirée à le regarder. Faut absolument que je vois ça, qui ne peut être que mieux que l'adaptation animée qu'on nous a proposée jusqu'à maintenant. C'est vraiment triste, hein, parce que Kingdom est vraiment un manga de fou. Le manga est vraiment très cool. Mais putain, l'adaptation catastrophique. L'adaptation animée est vraiment dégueulasse de ouf. Et les films, bah en vrai je sais pas ce qu'ils veulent, mais pourquoi pas. Pourquoi pas jeter un coup d'œil à cette production nippone. Là je suis dans les japoniseries en ce moment, que d'habitude. Je vous l'ai dit là, j'attends trop le Kamen Rider là. Vendredi ça va être incroyable. Non mais vendredi, j'ai Oppenheimer au ciné. Et Kamen Rider... en direct ou tout VOD quoi. C'est super. C'est vraiment la joie. La joie et volupté dans le cœur des hommes. On va prendre un peu de vitesse quand même. Pourquoi rien ne me plaît? Alors que tout pourrait être bien.
Ralenti, oui. Un couteau qui a du vol de vie, de la vitesse, de l'ingénierie, y a rien de bien. Une torche. Un dégât critique, recharge poussée, portée, inflige des dégâts de brûlure. Je sais pas. Tac, tac, tac. Alors qu'en ce moment, en plus, là... En dehors des lives, je suis vraiment en pleine nostalgie, très très poussée. J'ai relancé Game Boy, Pokémon version Or sur Game Boy. La G2 qui, je le dirai toujours, est le meilleur Pokémon de tous les temps. C'est non négociable. Et du coup là je suis dans une grosse vague là. Vague de l'enfance là. En plus je suis en train de faire du ménage chez moi dans des trucs qui ont jamais été touchés depuis 15 ans. J'ai retrouvé des dessins que je faisais quand j'avais genre 2 ans. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vous montrerai ce que ça valait mes dessins un jour là. Les dessins de quand j'avais 3 ans là. Mes parents c'est des ouf, ils ont tout gardé. Mais ils ont gardé des trucs, genre là j'ai retrouvé des journaux. J'ai retrouvé un journal janvier 2000 qui parle de la naissance de l'Europe quoi. Genre et de la future arrivée de la zone euro. Genre ils en parlent, ils montrent les pays qui sont dedans, il y a des petites cartes et tout. J'étais là genre mais what the fuck. Lui dans le doute je l'ai gardé. je veux le lire. L'entête était déjà alléchante. Donc je veux voir ça. Putain j'ai vu la pop-up du message et je suis mort. Réessayer. Même pas ce perso, il est nul hein. Il y a full. Pourquoi il y a des pubs ici? C'est quoi ce poulet? De quoi? Il y avait des pubs ici. Jure. Regardez-la. Si vous avez de la pub, surtout regardez-la. C'est qui fait du bruit? Il est censé avoir personne chez moi et il y a du bruit. Ah. Alors qu'il nous faut prendre de la portée, ça on nous a dit que c'était très important. On va prendre des armes directes. Tac. Et un autre shuriken. Oh bah là c'est la joie de vivre. Mais ouais, j'ai déterré des trucs, c'est de l'archéologie à ce stade. Et alors oui, bon ça, le journal c'est marrant, mais sinon oui, ils ont gardé littéralement nos cahiers d'école de CP. Qu'est-ce que tu veux foutre de ça? Mais 2-3 trucs, d'accord, mais là la moindre feuille où j'ai dessiné, moi et ma soeur, peu importe, on a dessiné un trait sur une feuille blanche, ils l'ont gardé quoi. Il y a des cartons pleins de ça, je sais pas si ça vaut le coup. Objectivement, je pense que non. Et ça va, là? Cette maison possédée. C'est la maison de Sirius Black, là, la maison familiale de Sirius Black, elle est un peu hantée, là. Il y a des elfes de maison qui foutent le bordel, là. Des lutins de Cornouailles. Ah mais voilà, je vous dis, je suis trop dans une sauce là. J'ai envie de lancer Harry Potter sur PlayStation, alors que c'est horrible. Hein. J'ai pas envie de faire du dégnommage, mais en vrai, un petit peu quand même. Hein. Chance de crit, oui. Pistolet laser, bah pourquoi pas, ça nous fera une arme qui vaut quelque chose. Paf paf. Paf paf, paf 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 paf. J'ai retrouvé mes albums Panini. Parlant d'Harry Potter. Album Panini Harry Potter. Tarzan, j'ai des trucs de foot alors que j'ai jamais vu de foot de ma vie. Je crois qu'il est vide en vrai.
De la portée, c'est très bien. Des dégâts à distance, oui, pourquoi pas. Alors, une dague de voleur, j'aimerais bien. Combined. Hop là. Arbalète, hop là. Oui. Et là, je suis enfin entier parce que sur mon Pokémon version or, je viens de capturer Ambrilex, ce qui signifie le Tyrannosif. J'étais complètement amoureux de ce Pokémon. J'aimais déjà les Kaiju. Je connaissais pas Godzilla, mais j'aimais déjà les Kaiju. Tyrannosif, quel sex appeal. Je suis en train de le pex là. Ça pex dur. Chance de crit, c'est parfait. Ingénierie, tout ça, ça pue. Un couteau, oui. La portée, bien sûr. Portée crit. Portée crit, on nous a dit. Je commence à avoir déjà une certaine efficacité. Attendez, je vais vérifier un truc là. J'ai pas picolé hein. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je vérifie un truc. J'ai pas regardé s'il y avait des problèmes de... Si Twitch m'avait re-striké des trucs de... L'audio de la VOD d'hier, j'ai pas regardé. Je comprends vraiment pas d'où ça vient sur la VOD de la dernière fois. J'ai pas compris ce qui s'était passé, donc il faut que je regarde. Si ça vient vraiment... Parce que si ça vient vraiment de la musique de Brotato, c'est bizarre. Parce que... Au tout début du stream, ça m'avait coupé du son, mais alors je suis quasiment persuadé, c'est parce que j'avais mis la nouvelle OST de... une OST de God of War, le dernier God of War Ragnarok, qui est complètement DMCA. Mais après, ça m'a recoupé dans la soirée, alors je sais pas. Alors que normalement, on n'avait plus la playlist et on tournait avec le son du jeu. Étrange. Donc j'ai pas fait mon petit Sherlock Holmes là, j'ai pas encore enquêté, mais faut que je check. Hé, gaga, gougouga! Non, c'est pas possible d'être aussi con. Hein. C'est pas le roi, hein. C'est pas le personnage incroyable qu'on a joué hier. Là, je suis juste con. Hein. La fatigue. Ah ben, est-ce que vous avez fait partie des heureux élus à... Je sais pas ce que j'ai pris. À être réveillé à 4h du matin par l'orage. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, mais au moins il faisait frais. L'avantage de l'orage, c'est que bon... Il nous a réveillés à 4h du matin, il a coupé le courant, mais au moins il faisait bon, quoi. Ah, de 4 à 5 heures, du coup, pas dormi. À 5h30, le tracteur, il faisait les vignes, donc j'étais debout. Et à 6h30, au moment avant mon réveil, j'avais déjà les cigales qui faisaient chier. Donc c'était encore une nuit très très productive. Je crois que je m'en sortirai jamais. Putain, ils sont gentils là. Sur les armes. Là j'ai pris le 8%, c'est ça qui me pose un peu le problème avec ces persos, c'est que j'ai toujours un peu du mal du coup à situer. Est-ce que là les 15 de portée étaient plus intéressants que les 8% de dégâts? En sachant que tous les 10, mais je crois que c'est tous les 10 de portée
j'avais quelques pourcentages de dégâts, donc le 8% de dégâts reste toujours plus intéressant. A priori. Là, on va prendre la portée, par contre. On va prendre un couteau, pour ça, on va déjà combiner quelque chose, tac. Gain d'XP, dégâts de mêlée, de toute façon, je peux pas le prendre. Allez, je vais peut-être m'acheter une nouvelle manette. Peut-être qu'il y aura de nouveau des Isaac de l'angoisse sur cette chaîne. Qu'est-ce que c'est ça? Le projectile perfore une cible supplémentaire. Oh, mais je perds des dégâts, c'est... Le point, le revolver... Rien qui me plaît là, c'est fou non? Ouais. Ok, level 6. De la portée toujours, c'est très intéressant. De la portée toujours. Un couteau bien sûr. La chance de crit, on peut tout prendre. Hein. Tac et bam, un shuriken. Non mais là c'est le gourmandise de ce qu'on nous propose. Hein. On fait de la thune. On est sur un bon round écho. Dit critique, très bien. De la portée. Combien de portée? 195. Est-ce qu'il y a un max dans les stats? J'en sais rien, je pense pas. Rien. Vu qu'il donne de l'armure, qui a des chances de crit. Très intéressant ce qui se passe. Mais il a beaucoup de... Non, il a 0 de chance, ce perso. J'ai l'impression d'avoir un extrêmement bon tirage par rapport à ce que... Par rapport au perso. L'arrivage, oh le bel arrivage. Dégâts en mêlée, pourquoi pas?
Dégâts, alors on aurait une hache. Après, je perds énormément de dégâts en distance si je prends la hache là. On aura une arme niveau 4 soon, dès qu'on trouve d'autres trucs d'intéressants. Je me suis posé la question parce que y a un moment où ça coupe justement, c'est la musique de Ken, je crois. Est-ce que les musiques de Street Fighter sont DMCA? A priori, ça me paraît impossible. Est-ce que la version que j'ai là, a priori, c'est celle de Street Fighter 2? J'ai vraiment pas compris pourquoi Twitch est venu m'embrouiller là. Chercher la bagarre. Mais je suis un abrutix. High Kicks et Journal X. PV dégâts, oui. Vitesse, portée, portée. 240 de portée, tout va bien. Ouh. Le shurikeno. Mais j'aimerais vraiment des armes à distance. Ils peuvent arrêter de me proposer des trucs corps à corps là. Comme ça, je combine mes shurikens et on en parle plus. Je sais pas si je manque pas de vitesse d'attaque, non? Non, ça va en vrai. J'ai le gun. Ah oui, j'ai les shurikens et j'ai le gun. Parce que finalement, mes dégâts à distance ont pas l'air si fous que ça. Mes dégâts corps à corps ont probablement plus d'importance plus tard. Vraiment pris dans la gueule, lui. Nul. PV. Alors là, s'il vous plaît, une arme intéressante. Les projectiles ont 65% de chance d'exploser au contact. Bon, écoutez, faute de mieux. Alors la vitesse d'attaque, c'est toujours intéressant. 8 régénérations de PV. Vous commencez les vagues avec moins 50% de PV. Peut-être pas, hein. Pisto médical, dégâts de mêlée, PV max. Putain, on va économiser de la thune. On est quoi du coup? On est vague 10 là? On est au milieu? Okay. Nous sommes dans le mid-game. Oui, 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 oui. Bon, on a fait 2-3 tunas là, recyclé. Vitesse, encore de la portée. L'esquive, je sais pas, j'en ai? J'en ai pas du tout.
Un pistolet médical. Du shuriken. Portée 700, oui. Randomizer gratuit, distance portée, ça nous fait des dégâts. Une épée, un truc. La déchiqueteuse qu'on aura en violet. Le couteau en violet. De l'armure et de l'esquive. Écoutez, pourquoi pas. On est niveau dégâts, on a l'air bien. Heureusement qu'on a débloqué un peu des armes épiques là. Parce que sur les mecs en armure, ça aurait fait bizarre. J'ai littéralement foncé dedans. Ah, Outer Wall. J'ai dit qu'on referait du Outer Wall. Hein. Je vais le relancer, ça va être imminent. Oui, 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 oui. Ingénierie, armure, pourquoi pas. Pistolet médical, on est déjà bien au-dessus. Shuriken, évidemment que oui. Pistolet laser, fuck you. Ouais, je me fais baiser, c'est pas intéressant. À moins que j'aurais pris la vitesse à côté, mais bon... Shuriken gris, mais vraiment, on est vague 12, vous me filez des trucs gris. Pas satisfait. Là, vague 12, je commence à pas être satisfait de notre build. Je sais pas si ça peut nous permettre d'aller jusqu'au bout. Faudrait vraiment des armes plus intéressantes que ça, là. On se débrouille, hein, ça tape, hein, mais... Ouais. Dégâts de mêlée, portée, non. Vitesse d'attaque, oui. Un lance-roquette lourd. Allez. Chiche. Plus 15 PV max, vous récupérez 4 PV par seconde, vous ne pouvez plus vous guérir autrement. 4 PV par seconde, c'est balèze quand même. Les armes meurent en un coup, du coup ça me sert plus à rien. La main, l'arme laser, oh, c'est pourri. Pourri. Du coup ça veut dire que... Ah oui non, si j'ai des arbres, ils me donnent... Ils donnent quoi? Juste des caisses du coup. Mais ils vont pas tous drop des caisses à 100%, ce serait débile. Enfin, ils me filent des kiwis, mais les kiwis ne servent plus à rien, très bien. En vrai, 35 PV, 4 PV par seconde, ça m'a l'air énorme en fait. Je me rends plus compte. Un kiwi, ça donne combien? Je sais plus.
On verra bien quand on perdra de la vie, mais... Je suis fatigué, je vois les ennemis en double. Aïe aïe aïe, baboué. Oh non, ça remonte vite. Hein. Ça remonte très vite. Un couteau. De vitesse 15 et à portée, ça c'est excellent pour nous. Sauf que ça nous a littéralement ruiné. Une épée de foudre. Touche un ennemi, génère 2 projectiles qui infligent 2 de feu. Dégâts ralentissent les ennemis autour d'eux. Est-ce que c'est plus intéressant que... peut-être juste le couteau? Il tape à 28 et ça tape à 62 ça quand même. Hein. On va le verrouiller dans le doute, on verra bien. Le reste ne m'intéresse pas tant que ça. Un arbre fait apparaître une tourelle, plus 2 d'ingénierie. Il y a des builds full ingénierie qui doivent être vraiment intéressants. Enfin, en plus, il doit y avoir des persos qui se jouent full ingénierie comme des gros Torbjorn là. Ça doit être intéressant. Ça doit être du gameplay de qualité. Hop là. Okay. Et gaga gougou. Vitesse portée, mais c'est excellent. Génération de PV, dégâts, chance de coup critique. L'épée, bon, on nous met des armes grises. De toute façon, vous voulez que je fasse quoi de ça? Dominisé sur 3 trucs, mais... Gain d'expérience, vol de vie. L'épée de foutre. Tout ceci m'a l'air plutôt efficace. Je me fais pas trop submerger, mais c'est vite la panique en fait. Mais The Bee la mouche qui se colle sur mon écran, madame. Peu de tenue quoi, merde. On stoppe très vite quand même avec le truc qui redonne des PV là. Ah! Un silex fantôme, je pense que c'est un peu tard. Chance de crit. Ouais, allez, on a beaucoup de dégâts de toute façon. On a. Ah! Eh bien, oui, tout à fait. On a des dégâts monstres. Hein. Après, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse peur au boss. Hein. Il manquerait plus qu'on ait les buffs qui nous donnent 10% de dégâts en plus sur les élites et les boss. Et là, je pense qu'on est définitivement bon. Mais ça y est, aujourd'hui c'est pas les moustiques, c'est les mouches. J'ai une courne mouche qui vole là. La mouche de Cronenberg.
complètement nul à chier. Ce que je fais, c'est nul. Des dégâts de distance, oui. Ah! Une truc médiévale. Mais est-ce qu'ils veulent pas juste me donner une des armes que j'ai en violet? Les shurikens en bleu, c'est... Du vrai foutage de gueule, c'est de la merde. Et jouer sans chance, en fait, c'est vraiment horrible. Ah! J'ai rien dit, tout de suite, la joie de vivre sur mon visage. Ok. Go pour la vague 17. Avec le joli bazooka. Et ils ont rien pris. Je vais leur faire des câlins, ils n'ont rien pris. Là, en fait, il faut que je pense que quand il y a des gros moches dégueulasses qui sortent, quand je les tue, ils font spawn 3 petits qui lancent des lasers, là, eux, là. Faut que je reste dans le coin pour les buter, pas me faire submerger. Sauf que ça paraît impossible. Ça paraît être une bonne strat, mais compliqué à appliquer. Ok, c'est intéressant. Est-ce que la chance influence nos possibilités de drop des caisses dans les arbres? Bonne question. Bonne question, Sherlock. Gaga, gaga. Un dégât critique et des PV en moins, oui. La chance. Mais en fait, j'ai le droit de prendre de la chance, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il me raconte déjà ce perso? En fait, j'ai tout à fait le droit. PV, dégâts de mêlée, c'est nul. Ah! Contre les boss et les élites. Ok. Avec 18. Ah, ça va être intéressant. Comme ça, dès que le boss il sort, on le one-shot et on n'en parle plus. Très en colère, les vikings, là. Ah, dodo! Ok. Faut pas pleurer. Il y a une caisse. Oh là là, mais quand ils sont buffés en rouge, ils sont terribles, les casques à pointe, là. Jamais on tient 35 secondes. Tuer. Tue les bouboules rouges, tue les bouboules rouges. Putain, il y en a partout, ça y est. Ça y est, mon anxiété. Ah. J'ai peur. Tout peut s'arrêter en une seconde. On n'est pas attentif. Dégâts de mêlée, on perd de la chance. Non mais c'est bon. Oui. De la portée, oui. La portée, on a 400, on a 425 de portée. Notre vitesse est plafonnée à 16, mais on gagne de la régène PV, de l'ingénierie, encore de la portée. Là, on gagne de la vitesse, de la crit, de la portée. Non mais c'est trop. C'est trop optimisé pour nous. Vague 19, dégâts de mêlée, dégâts de distance, on perd en esquive. Mais on gagne beaucoup de choses, notamment de la crit. J'aurais pas assez de sous. On va essayer de viser le tonique. Empoisonné. Et après, de toute façon, ce sera la vague 20, donc... La vague 20 va pas être de tourpeau, hein. Si on l'atteint, déjà. Il faut que je chope les mecs qui ont de l'acné, là. Ah, ils sont horribles à mettre des meufs. Bizarre pour des caisses, peut-être. C'est chaud ce que je fais! Acneman. Oh, il y a des mecs quand ils chargent, ils font peur! Ok. 10 secondes. C'est encore jouable, hein. C'est tout à fait jouable. Il faut raison garder. La portée, oui!
De l'esquive, ok. De la portée, non, voilà, c'est de la gourmandise. C'est complètement de la gourmandise. Par contre, d'ivoire, mais on n'aura pas mieux. Midi Gun 3, bah... Je sais pas. 5%. Toutes les 5 secondes jusqu'à la fin, et on a moins 20% de dégâts. J'ai pas envie de tenter ça. Par contre, ça, oui. Bon, allez. Go vague 20. J'ai envie d'y croire, vous y croyez. Peut-être aussi. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a déjà rentré moult dégâts. Et baboué, 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 j'ai... Attendez, j'ai pris des dégâts de son truc, certes, mais j'ai vraiment pris un dégât au contact. C'est trop. C'est tout à fait trop. Je vais pas m'en sortir de ce perso pourri. Bon, déjà, on sait qu'on peut prendre de la chance. Peut-être ça nous aidera plus. Une caisse, toi. On va donner la caisse. Portée. Shuriken. La petite musique épique là, pour une vague 2 où il se passe rien. Pas eu le temps de péter l'arbre, sérieux. Attaque. Shuriken. Shuriken Toss. Ouais d'accord, les shurikens ils tapent 2 fois quand c'est un crit. C'est bien que je m'en rends compte maintenant. C'est pour ça que Shuriken, avec le pourcentage de crit accru du perso, c'est intéressant quand même. Mon choix était plutôt bien présenté de base. Faut pas qu'on oublie, faut pas qu'on néglige la chance. Waouh, waouh, waouh. Après, on peut se faire un truc engineering, là. Pas contre, hein. Pas contre l'idée, hein. On va tenter le build full ingénieur. Full école d'ingé, là. Une caisse. La caisse à out. Il est Al. Bonjour. Bonjour, monsieur Kett. Comment allez-vous? Prêt pour votre road trip? Pour votre road trip dans le sud? Est-ce que jeudi soir, tu viens pas faire un... tu viens pas faire un live avec moi, ici? Est-ce qu'on s'organise pas un truc de foufou? J'aurais pas dû le recycler, ça, je suis con. Terrible, terrible erreur. Des dégâts, un shuriken, oh là, ouais. C'est l'orgasme. Une mine apparaît toutes les... Oh. Oh, 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 oh. Je sens que ce build va me plaire. T'as décidé du programme sans moi, lol. Jeudi soir, t'as un jeu de société de fou si Somp est de la partie. Somp en semaine, c'est compliqué, mais si on lui vend bien le truc... Déjà, si on fait ça chez Lindbergh, c'est pas trop loin de chez lui, ça peut se jouer. Hein. Ça peut se tenter. Hein. Mais déjà, oui, moi, je savais pas que ça te branchait Oppenheimer. Mais moi, je suis très chaud, je vais le voir vendredi. Donc, il y a que Lindbergh, là, qui fait sa mijaurée, qui veut pas. Bon, après, samedi, je suis désolé, je vous abandonnerai, mais je me sociabilise avec d'autres gens. Et après, dimanche, apparemment, on va faire du canoë. Mes bras appréhendent, hein. Je vous avoue que mes bras appréhendent. Oh, 2 caisses. Je connais Codename. J'ai jamais joué, mais je connais le... Oui, bien sûr, je connais de nom, je connais le principe. Bien sûr. J'ai envie de tester ça, tiens.
Chance. J'ai pris chance, j'aurais pu prendre de la portée. J'aurais peut-être dû. Oui. On lui vend un resto à Lindbergh, ça va le faire. Oui, non mais je me doute. Hein. Et ça mijorait, mais... En plus, il y a de fortes chances qu'il apprécie le film, donc... Il l'a dit lui-même. C'est juste qu'il n'est pas motivé. Oui, 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 oui. De toute façon, le film, c'est de la bombe. Exactement. Je m'attendais pas à une autre blague de ta part, hein, Pocket. Tu l'aurais pas fait, j'aurais été déçu. Ouah, de la portée. Des chances de crit, mais il y a un pistolet mitrailleur. Pistolet mitrailleur. Et on joue avec de la portée, du crit. Ah, je crois que c'est intéressant. C'est pas mal, hein. T'as pas 8 en plus, le pistolet mitrailleur? Ouais, non, c'est bien. Je très bien. Par contre, le descente de l'Ardèche, j'ai peur, hein, parce que si c'est Lindbergh qui organise, ça demande quand même une certaine préparation. Hein. Faut savoir à quel endroit on réserve les canoës, à quelle heure, où il est le point d'arrivée en bas pour qu'il nous remonte en navette, combien de temps ça va nous durer. Alors, les pro tips pour la descente en canoë, la descente de l'Ardèche. Alors, il vous faut impérativement déjà 3 tonnes de crème solaire. Important parce que ça va chauffer sec. Il nous faut, bien sûr... un t-shirt, hein, on n'est pas torse nu, bien sûr. Bon, ça, voilà, hein, t-shirt, maillot. Lunettes de soleil, casquette, très important, ou chapeau, ce que vous voulez, Bob, mais... casquette. Bon, le gilet de sauvetage, il nous le donne, c'est très bien. De l'eau. Une serviette, éventuellement, ça peut être pratique. Et voilà, c'est le béaba. Des petits gants, éventuellement, si vous avez des gants de vélo, des trucs comme ça, pour pas trop vous niquer les mains sur les pagaies. Des chaussures. Des vieilles baskets de mort, parce que vous allez marcher dans l'eau, vous allez vous niquer les pieds sur les galets. Donc il faut impérativement une vieille paire de pompes que vous pouvez jeter à la fin, quoi. J'ai des chaussures exprès. Si vous avez des chaussures exprès, encore mieux. Des chaussures de mer, là, un peu, là. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Parce que sinon, vous marchez dans les galets, vous allez vous enculer. Putain, c'était un truc d'ingénierie et je l'ai pas pris. Non, mais je fais n'importe quoi, là. Ok, ça, par contre, c'est bien. Récolte, truc, non. Oui. Attendez, génère une tourelle qui tire des flammes, oui. Et oui, en fait. Si c'est par deux, on varie. Oui, il faut qu'on prenne par deux. Bah là, encore une fois, s'ils sont payés de la partie, oui, on fait 2 et 2. Tu peux faire à 3 après, mais il y a quelqu'un qui va se retrouver tout seul, c'est pas marrant. Regardez, en plus, apparemment, il y a de l'eau, quoi. Que ça, c'est chiant. Moi, je l'avais déjà fait une fois où il y avait, genre, limite pas d'eau dans les rapides. On était obligé de les passer à pied. C'était chiant, quoi. Bah, visiblement, ils disent que le niveau de l'Ardèche, il est bon. On devrait... Il y a moyen de s'amuser. Elle doit être bien fraîche, par contre. Et voilà, savoir à quelle heure on part... Moi j'ai peur, moi j'appréhende. Le fait que ça soit Lindbergh qui organise, j'appréhende quand même. Je vous le dis, je suis pas serein, voilà.
Incroyable. Vague 10. Alors comment se passe cette vague 10? Ma foi, assez sereinement, visiblement. Bim 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 bim. Oh, j'ai annulé les dégâts de la charge. Incrédible. Oh, la caisse! Dégâts de mêlée, on perd la portée. Non! Tac, génère des tourelles, oui. Du truc gratuit, c'est maintenant que je chope un shuriken gris. J'ai envie de pleurer. Et même avec 15 de chance, j'ai que des trucs gris. Hop, la petite boîte. La boîte, c'est à prendre ou à laisser avec Arthur. C'est ce salaud de banquier qui nous appelle. Combien il va nous proposer, n'est-ce pas? Parce qu'on a éliminé la boîte à 250 000. Et on sait qu'il reste potentiellement une brosse à dents. Que contient votre boîte numéro 16, Micheline? Je sais pas. Je vais ouvrir la boîte de Didier dans le Poitou-Charentes. Très bien, en espérant que Didier vous porte chance. Avec la musique du dernier des Mohicans, là. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Et Arthur qui fait des massages comme ça derrière, là. Ça va bien se passer, Micheline. On va pas se laisser faire par ce salaud de banquier, là. Ça, je verrouille 100%. Et comme ça, là, je combine. En prochain coup, c'est la folie, là. Vague 13, c'est la folie. Pourquoi tu nous imites, Arthur? Je vais te niquer, Micheline. Oh putain. Premier degré, je sais pas quel âge j'avais, mais j'aimais bien les boîtes. Ça m'est arrivé de bouffer devant cette merde. Et j'ai appris que c'était quoi? Ils ont sorti un jeu les boîtes. Un jeu... oui, c'est à prendre ou à laisser que ça s'appelle. Sur Game Boy DS. En mode jeu de la France de référence. Mais je pense que le niveau de fun par rapport au gameplay se situe à peu près là, quoi. Ça a l'air d'être horriblement chiant. Une mandale de fou, là. Alors, là, on fait... Paf! Et là, on fait... Paf! Ingénierie. Oh oui. Ok.
C'était quoi les trucs de l'angoisse? Mais après Arthur il a fait des bons trucs de l'angoisse. Mais ce mec est un peu cringeant. Mais c'était quoi le truc terrible qu'il avait fait là? C'était la ferme célébrité? C'était lui qui animait la ferme célébrité ou c'était ce con de Nikos? Alors quelle... Bonne question. C'était la peste ou le choléra? C'était Arthur ou Nikos? Non, c'était Nikos la ferme célébrité. La ferme célébrité. C'est déjà le niveau 0 de la télé. Hein. Et c'était il y a longtemps. C'était une autre décennie. Et là, c'est quoi? Je connais pas le principe, mais rien que le nom, ça avait l'air terriblement cringe. L'émission s'appelait « Au secours, je suis une star, sortez-moi de là ». Mais qu'est-ce que c'est que ce coach? Est-ce que vous savez... est-ce que vous connaissez ce truc? Est-ce que vous avez déjà vu ce truc? Et vous savez c'est quoi le but? Quel est le but du jeu? Parce qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend, mais quand même. Cool la musique. Ah cool la musique. Le jeu doit être sympa. By the way. Oh, je me souviendrai toujours. On va changer de perso. Ah bah voilà. Voilà. Putain de mouche. Ouais, moi je me souviendrai toujours de cette saloperie qui était la maison des secrets. Et que c'était genre la saison 2 ou 3, moi je regardais déjà plus. Et on m'avait dit genre, ah mais toi qui aimes bien les jeux vidéo, dedans il y a un mec, son secret c'est qu'il est champion du monde d'e-sport. Je crois que l'intitulé, genre c'est ça. Donc déjà ça n'avait aucun sens. C'était plus que douteux. Et du coup, on m'avait dit, oui, faudrait que tu regardes, genre, il y a un gamer dans la maison des trucs des secrets. Et le gars, c'était Darko. Je crois que c'était ça son nom. Et en fait, c'était un mec qui jouait à WoW. Il s'appelait Dreams. Je vois très bien, en plus. Et en fait, le gars avait participé une fois au championnat européen pour se qualifier à la BlizzCon sur WoW en arène. Il avait fini dernier, donc des championnats européens. Visualisez bien ce que je suis en train de vous raconter. Et son intitulé de truc, c'était « Je suis champion du monde d'e-sport ». Comment? Déjà comment? Comment tu grilles ce secret de ce mec-là, étant donné qu'en plus, paraît-il, il prenait des douches. Donc le gars est insoupçonnable. Et c'est surtout qu'en plus, le gars, en fait, il a participé vite fait à des qualifs... Alors, il était bon, quoi. Des qualifs régionales. En plus, il jouait avec Brand Deadly, je crois, si je me souviens bien. C'était incroyable. La bonne vieille époque, on était à Cataclysme. Mais voilà. C'était, en réalité, un parfait random du milieu de l'e-sport, quoi. J'avais beaucoup ri. Genre le truc que toi et moi on peut faire. Bah oui, bien évidemment. Non, mais bien évidemment qu'il était fort dans son domaine, sur WoW en arène.
Mais il était champion de rien du tout. Il était même pas champion d'Europe, donc... C'était un gladiateur, quoi. Mais surtout qu'en plus, à la limite, ça serait un mec qui fait beaucoup de... Bon, il gagne pas des tournois, mais il en fait plein. À la limite, à la grande limite. Mais en plus, faut savoir que ce mec a fait un tournoi dans toute sa vie, quoi, toute sa carrière. Je crois que je connais tout, j'ai vu tous les tournois de WoW qui existent. Je crois qu'il en a participé à 1, 2, allez, 2 grands max si vous voulez. Donc c'est un peu fort de café de dire que le gars il est champion, quoi. Et en plus c'était quoi? C'était champion du monde de jeux vidéo. Enfin vraiment l'intitulé en plus de base du truc n'a vraiment aucun sens, quoi. En tout cas Dream, si tu nous regardes, bah, dédicace. Si tu veux venir un jour en parler sur le... Si tu veux faire un real talk sur Twitch, si tu veux venir discuter de ça, de ton expérience dans la maison des secrets et la télé-réalité, est-ce que la télé-réalité, j'allais dire ça paye mieux que l'e-sport sur WoW? Bien évidemment, mais est-ce que c'était plus intéressant? Voilà. Ceci est une bouteille à la mer, mais si tu nous entends, n'hésite pas. Toi qui as connu et qui as joué avec Brand Deadly l'être élu, dis-nous comment c'était, quoi. Raconte-nous. Dis-nous tout. Sur le live des VCC complet Europe de Valhalla, accès au championnat du monde, le casting crew. Par rapport au son. Putain, mais c'est terrible. Il y a un décalage son sur la compète européenne de Valhalla et du coup ils savent. D'accord. Sympa. Ça arrive souvent, ça, remarque, en vrai. Oh, on a la chance, on a des clamolettes de partout. Bonjour, monsieur Bar. Comment que ça va-t-il? Oh, mais le mode 1G, il est incroyable. Non, je déconne. Faut que je bouge quand même. Ça fait un déménagement et toi? Oh, le pire truc. En fait, moi, j'accepte de faire des déménagements uniquement parce que je sais qu'après, on boit des bières. Mais en vrai, c'est le pire truc. Hein. Ça va, on était coordonnés. Mais c'est pas une question de coordination, c'est une question de... Enfin, si, c'est mieux quand tu sais ce que tu fais, mais... Moi, rien qu'une fois, je me suis fait traquenardiser par Lindbergh pour aller chercher un meuble chez un connard qui nous a regardé galérer comme des bouffes pendant qu'il se touchait le kiki. Et le meuble, il faisait littéralement 10 fois mon poids. Et on a dû le descendre sur 5 étages. J'avais envie de crever. Hein. Et heureusement, derrière, il m'a payé le McDo, là. Je sais plus où on avait bouffé. Du bon gras. On y avait passé la demi-journée. C'est incroyable. Une organisation digne de... digne des plus grands. Un moustique peut piquer combien de fois? Bah, jusqu'à ce qu'il soit plein, quoi. Tant qu'il trotte pas à la gueule en disant Abdullah, c'est que il peut y aller, quoi. Il y va à la paille, le gonze. En 2 heures, c'était plié. Putain, c'est beau. Ingénierie, oui. Oh. Oh. Up, web, 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 web.
Putain, mais les tourelles ont une portée négative, c'est pas possible. Ah! C'est pas compliqué, il y avait un joueur de Tetris 99. Ah, ça aide. Euh, 25% de dégâts, oui. Change de coup critique, armure, esquive. Bon, écoute, on va se blinder. Ah! Je l'attendais celle-là. Dommage mes armes grises là. Dommage que je suis obligé de jouer là, que mes tourelles sont pas encore suffisamment compétentes. Les mines ça fait plaisir aussi. Y'a un gobelin, j'aurais pas le temps. Dommage. C'est quoi, ça dure 40 secondes une vague? Mais de toute façon, c'est... Non, mais de toute façon, je suis nerfed, là. Avec ce perso-là. Combiné. Chier d'avoir des armes grises encore. Une tourelle, elle rigole zéro. Ah mais elle tire des bazookas. Les Panzer Shrek. Pas assez de tourelle. Je suis beaucoup trop obligé de jouer là. Moi par contre je fais 0 dégâts avec mes clés, c'est un délire. J'ai vraiment l'impression de servir à rien. Gain d'expérience, pourquoi pas. Ingénierie, oui. 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 Génère un petit bonhomme qui tire lentement 10 projectiles de foudre perçant. Oui. Petit bonhomme! Fais voir ce que tu tires un peu, petit bonhomme. Ah mais d'accord, c'est juste, il pulse autour de lui. Ok. Et pourquoi pas? Je prends.
Oh. Les moments où mon cerveau s'arrête. Ça arrive. Genre là. Ils sont chiants les mecs qui tirent les boules rouges. Oui. 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 Améliorer mes armes? Oui. Du coup, ça me fait chier, je garde toujours un truc noir sur moi, quoi. Enfin, un truc gris. Faut vraiment que prochain coup, là, tant pis, je prends n'importe quelle arme, mais je me débarrasse de mon truc gris, c'est pas possible. Ça pop dessus. Ce grand-fils. Les fautes de pas avoir d'argent, j'ai testé Powerwatch en vrai. C'est moins satisfaisant en vrai que dans le jeu. Je trouve. Je préfère te voir y jouer, ah tu vois. C'est tout à fait réel. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai dit qu'il fallait... J'ai dit qu'il fallait que je vire ma clé dégueu, et cette chose est arrivée. Après, je pourrais avoir 2 clés niveau 4 si je trouvais encore autre chose. Ah, il m'en pose une clé en gris. Ah putain, l'angoisse. Il a peut-être fallu que je unlock et que je... Non, c'est improbable. Hein. Vraiment improbable. Ouais. Écoutez, on va revenir comme ça. Ouais, c'est satisfaisant le Karcher. Ouais, mais j'aime moins en vrai, parce que moi de toute façon la seule fois où je sors vraiment le Karcher chez moi, c'est dans ma cour pour nettoyer ma caisse. Donc c'est l'été. Donc je crève de chaud comme un gros chien et j'en peux plus. Et ça me fait faire un effort physique que je n'ai pas envie de faire. Et en plus, c'est de la vraie eau que j'utilise, donc je culpabilise un petit peu, quoi. Je me sens obligé de rusher pour pas utiliser 250 litres d'eau potable pour nettoyer ma caisse, quoi. Alors que Powerwatch, on peut s'amuser à dessiner des bits dans le moisi avec son Karcher et tout le monde... et personne n'est blessé, quoi. Ingénierie 4, oui. Una baguette. Alors, j'ai envie de dire, en réalité... Pourquoi pas, on peut essayer. Hein. Un dégât pour tous les 12 ennemis tués pendant la vague. Pendant une vague avec cette arme. C'est peu probable qu'on ait réellement du buff, mais... Mais ça joue, en réalité, ça joue, je vous le dis. On a 4 armes de niveau 4. Et toi, torse nu en maillot de bain qui se frotte sur la voiture. Ouais, non, mais... Ah, il y a une sacrée image à voir, c'est sûr. Parfois entièrement nu, hein, tu sais, c'est chez moi, dans ma cour. Personne n'y peut me voir. Hein. Entièrement nu, juste habillé de mousse. Et je me frotte, mais bien évidemment. Oui.
Enfin, je frotte la voiture en me frottant. Oh, petit bonhomme. Est-ce que j'aurais tué des gens avec la hache? Vraie question. Vraie question nécessite vraie réponse. Moi, c'est pour nettoyer le dehors, donc bon, c'est satisfaisant, je nettoie le sol. Ah, dans tous les cas, je suis bloqué à 0, donc si je fais ça... Ah non, c'est mon max. Je viens peut-être de me tuer. Taille des explosions. Et voir, il a... Non, il a statistique 0, c'est super. 12% de vol de vie, 2 dégâts pour tous les 1% de vol de vie que vous avez. Donc, moins 4. Vous recevez 1 de dégâts par seconde et ne donne pas de... Vous savez quoi? Attendez. Pour tous les 1% de vol de vie que vous avez, donc j'en ai pas, vous recevez 1 dégât par seconde. D'accord, donc en réalité je prendrai rien. Ah, de toute façon je suis sans le sou et ça ne m'intéresse pas. Les petites tourelles. Je suis le Torbjorn. Il disait quoi Torbjorn quand il lançait son ulti déjà? Je me rappelle plus. Overwatch, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. J'ai l'impression que j'ai joué il y a 200 ans à peu près. Je sortais chez moi, il y avait des vélociraptors, tout ça. J'ai jamais joué donc je connais pas. Ah, t'as raté un truc, hein. C'est un jeu sympa, hein. Il y a un moment c'était sympa, hein. C'était mieux avant. C'était mieux avant, et puis un jour ils ont fait un personnage roux. Et te faire courir, moi, rouquin. Insupportable. Et du coup c'est devenu moins bien. Parce que c'était un perso de mort. Tournevis. Tournevis. Tourne dans le vide, vide. Et est-ce que ça m'intéresse? Phrase de phrase de raciste, phrase de facho, ça. Sans déconner. C'est exactement l'imitation que je cherchais à faire. C'est raciste à cause des racistes. J'ai la ref. J'ai complètement la ref. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, tiens. Pour une faire une petite session. Les tourelles, elles font des drôles de bruit là. J'ai eu peur. J'ai eu peur. 25% la taille des explosions, le palmacho. Non, bloqué. Bloqué, bloqué. Avec Orelsan et Gringe. Et à un moment, il théorise tout un truc en expliquant qu'il y a certaines choses qui sont racistes. Parce qu'il y a des racistes. Et que des trucs, si tout le monde est suffisamment raciste pour le dire, ben c'est plus raciste, quoi. Ça devient la norme. Épisode très drôle. Génère un petit robot qui fait chier le monde.
Voilà ça, les paquis tu peux parce qu'on est assez à être raciste contre eux, donc ça compte pas. C'est exactement ça. Il est terriblement vrai cet épisode, c'est terrible. Il est très très drôle. Waze. Waouh, il y a trop de mines qui explosent. Esquive. Peut pas être violette cette clé là? Ah! Qu'est-ce que quoi? Putain mais les casques à pointe, c'est toujours une sensation énervante dans le cul. Je suis mort. Tout va bien. Ah, je me suis dit vas-y prends ton temps, va chercher Acneman. Et j'ai tellement failli mourir de rien. Oh ça aurait été dramatique. Ah là les Gaulois là, les Vikings. Les Vikings de l'angoisse. Oh pouette! Oh esquive. Ingénierie, oui. Pour elle, oui. Oui. Là, on est bien, là. Allez, venez vous battre. Et vous battez, bande de petits salauds. Je suis le nain indestructible, le vrai. Je suis le Torbjorn. Oh là là, ce bordel. La li la li la li la. Les tourelles font un certain taf là quand même. Hein. Les plates armure esquive PV. Esquive armure. C'est parti! On tente le tout pour le tout, viens la coquin! Il fait lui, ah ben c'est lui, c'est encore ce grand fils. Je remets dans mes tourelles. Je suis tatoué. Tatoue-moi sur tes seins. Fais-le du bout de... Nanana. Je
baiserai tes mains. Je ferai que ça te plaise. Mais qui a volé l'orange du marchand? Vous vous trompez. J'étais sur la montagne. Et je chassais l'oiseau bleu. Très bien. C'était une simplicité comme bonjour. Alors, on a gagné le bras robotique. 6 d'armure, 6 d'ingénierie, moins 2 de régénération de PV et moins 2 de vol de vie. Alors, on avait quand même un build un peu efficace. Pas se mentir. À pas se mentir, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a débloqué? L'apprenti. Jack. 75% de dégâts contre les boss et les élites. 200% pardon, de matériaux lâchés par les ennemis, mais plus 250% de santé des ennemis et plus 50% de dégâts des ennemis. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Je suis intrigué. Bon, les premières vagues, je one-shot. Déjà, c'est... Et c'est presque bon signe. Vitesse. Bam! Je suis Patate Luc. Je suis Lucky Potato. Bloqué, c'était chouette. C'est les brefs aussi qui sont bien, que j'ai pas vu pour le coup depuis très longtemps. Mais bref, c'était quand même aussi largement très bien foutu, quoi. Et comme c'est plus ou moins les mêmes personnes qui écrivaient bref et bloqué, ça reste de trucs vraiment très bien faits et très intemporels, quoi, parce que ça a beau avoir plus de 10 piges. Tu les regardes encore aujourd'hui, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont encore d'actualité, quoi. C'est bien joué, c'est vraiment... Vraiment excellent. Excellent. Ouais, il commence à avoir de la vie déjà. Aïe, voilà. De la récolte, c'est pourquoi pas. Alors, du revolver, du... Ah merde. Et le duo Gringerel est vraiment très bon. Les deux personnalités des personnages matchent très bien. Entre le vrai Candide très con, qui essaye de paraître intelligent, mais qui définitivement ne l'est pas,
Et qui en fait est parfois très intelligent et lucide, mais sur des trucs sur lesquels il ne se rend pas compte. Et le personnage de Grinch qui est juste un mec aussi complètement autant paumé que le premier. Mais qui fait style que qui gère alors que finalement pas plus que son pote quoi. Qui est plus malin mais qui finalement ne s'en sert pas comme il le devrait. Les deux sont incroyables. Et les interactions entre les deux marchent pas bien. Le duo me fait penser à Timon et Pumba. C'est pas le même style, mais ouais. Ça peut, ça peut. Ça devient dramatique, j'ai l'impression de tuer personne là, dans ces vagues. Il veut pas. J'ai foncé 2 fois dedans. Non mais c'est la fatigue, hein. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois nul. 50% de chance, 1% de dégâts d'explosion lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé. Les consommables ont 100% de chance d'exploser et d'infliger 10% de dégâts lorsque vous les ramassez. Moins 25% sur... plus 25% sur le prix des objets, moins 25%. Hein. Le glouton. Gloutonie. Qu'est-ce que c'est que ce perso de con? D'accord, je comprends l'idée. Je comprends l'idée, ça a l'air merveilleux. Faut un truc pour faire pousser des arbres et tout, là. Bah avec des planches. On a du pain sur la planche. On a du pain, là. Oui, oui. Oh, j'ai pas pu. Le du coup va me créer des jardins qui vont me donner des kiwis qui vont exploser. C'est grandiose. Ouais, c'est pas mal efficace quand même. Qu'est-ce que j'ai pris? Bah je sais pas. Peut-être pas dû combiner mes planches dès le début.
Arrêtez de me fuir, vous, là. Putain, ils sont casse-couilles. Test d'attaque. Torche. Et finalement, ça reste un peu intéressant sans l'aide. C'est-à-dire que c'est des mines sur lesquelles je suis obligé de marcher. Donc quand même un champ d'action aussi assez conséquent quand même. Mais... Oui, non mais ça le fait, c'est marrant. Ouais, ouais. Zee, oui, oui. Zee, oui, oui. Arrête-toi, arrête-toi. Reviens, fumier. Engagé. C'est vrai que même les caisses, du coup, elles explosent. Ça fait partie des consommables. Merde. Una putain d'arbre. Ingénierie, bah allez, oui. 15% de dégâts d'explosion, un randomizer gratuit, ouais. Des dégâts, ouais. On peut pas les prendre, oui. Ouais, ouais. Bon, c'est ballast, hein, de toute façon. Je vous avoue que je suis exténué. Je vais tout faire, hein, promis, pour dormir cette nuit. Il le faut, de toute façon, parce que... Là, ça commence à être ridicule. Enchaîner 4 jours sans pioncer, ça devient n'importe quoi. Donc on gagne cette game, tout se passe bien. Et du coup, ah mais du coup demain, demain on sait pas trop en vrai, hein. Demain, il y a de fortes chances que en fait, qu'il n'y ait pas de live, parce que vu qu'il y a Monsieur Pocket dans le coin, on va se faire une soirée de fifou, hein. Oh, les mecs. Ça passe tellement mal. Et il me fuit, je peux jamais les tuer avec l'explosion de mon kiwi s'il me fuit tout le temps. Le kiwi, le kiwi. Ouais, papa, ouais. La torche. La planche.
Mais on est que vague 9 et j'en chie autant. Non, c'est trop. Juste l'explosion en soi, j'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup de dégâts non plus. Là, elle a touché le mec qui me chargeait, elle l'a pas buté, on est d'accord? C'est pas dingue, hein. Ça m'a l'air d'être un peu une fraude quand même, ce perso là. Vague 10. Comment j'ai attiré le kiwi à moi là? J'ai attiré mon kiwi. Très mal. J'en manque des kiwis. La récolte vient grab les kiwis, mais de vraiment très très loin. Ce qui fait du bien par moment, hein. Les explosions des kiwis ne tuent rien. Ils prennent carrément plus rien. Ah! Ouais. En fait, je comprends pas avec ce perso comment on tue le boss de fin. Là, je fais rien, quoi. Je fais pas de dégâts.
Mmh. Ah mais dès que tu prends un dégât, c'est la panique, hein. Wouh! Ah. Ah. D'un coup, la chance nous sourit un petit peu. Plus d'arbres. Plus d'arbres, des forêts, de bambous. Des jardins tout pleins. Il faudrait qu'il gère des fruits toutes les secondes, là, le truc. Pour m'aider! Qu'est-ce qui se passe? Des kiwis, des kiwis! Ok. Ingénierie, ouais, bah vas-y, bon, on en est. Les chances, oui. Dégâts élémentaires, régénération, ouais, vas-y. Un fusil à double canon! Je suis allé dedans comme un terrible abruti. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Je vois qu'il y a des boules rouges de partout. Vol de vie, ouais, vas-y. Hein. Un couteau qui a du vol de vie, ouais. Ça fait tellement chier. Plus d'arbres. Plus d'arbres dans ma forêt de béton. Vague 15. C'est bientôt la fin de la run. Je vous annonce. Putain, mais s'il y a chaque soir de stream, on fait que 2 runs réussites. C'est absolument pas que le streamer est nul. Je pense que c'est qu'il y a, voilà, une corrélation. Il y a un nombre d'or. Je suis mort, je vois plus. Où suis-je pour quand je... La boule rouge qui me suit. Je suis collé en haut. Si je descends, j'en prends une autre. Ben, on va où, là? On va se coucher. Il est 23 h, nickel.
Ce soir, c'est... voilà, c'était un stream de vieux monsieur. Je vais vous faire des gros bisous.